Petite actualité de l'AF, on en est où? Ça prospère, le mouvement? Il y a de nouvelles sections, il y a des victoires qui ont été inscrites. Je pense que puisque vous étiez présent aujourd'hui, et hier peut-être, oui hier aussi. Non, je bossais hier. Pas hier. Mais donc tous ceux qui étaient présents au colloque hier ou au cortège traditionnel de Jeanne d'Arc aujourd'hui ont pu voir que oui, l'AF se portait bien. Elle ne se porte pas bien seulement parce qu'on en parle à l'extérieur, en bien, en mal, en caricaturant, en lui accordant une importance extrême, positive ou négative, mais parce qu'objectivement, elle recrute et voilà, elle est présente. Et à part la Providence, à quoi tu attribues ce surcroît de membres? À part la Providence, sans doute au trouble politique général. On voit bien que la recomposition, d'ailleurs c'est pas qu'une recomposition de la droite, on parlait de ça tout à l'heure, c'est plus général. Avec le phénomène Macron, là, toutes les cartes un petit peu sont mélangées et il y a un besoin de doctrine, un besoin de référence. Ouais. Donc le patriotisme qui est assez fort aujourd'hui finalement, cherche ses voies. Et Maurras est incontournable pour un patriote aujourd'hui. Si on veut des références, si on veut aller au-delà du sentiment, Maurras est quand même une boussole. Alors pour moi, si tu veux, l'AF, c'est pas uniquement du patriotisme, c'est aussi du royalisme. C'est pas simplement des déçus de Vauquier qui viennent à l'AF pour avoir un discours un peu plus couillu. C'est du patriotisme au royalisme par le nationalisme. Ouais. Et ce cheminement qui a été celui de la première génération d'AF fonctionne aujourd'hui. L'histoire se boucle un petit peu. Et le royalisme, comment il se porte en 2018? Le royalisme dans son ensemble? Ouais, je sais pas. Moi, en fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a un royalisme en dehors de l'AF. Je dois dire qu'il m'intéresse assez peu. Moi, je suis vraiment un nationaliste intégral. C'est-à-dire, je suis un royaliste parce que je suis un nationaliste intégral. Le royalisme nostalgique, etc. C'est très bien qu'il existe. C'est très bien qu'il existe, mais je ne m'y intéresse pas particulièrement. Alors, la question que je voulais te poser, en fait, c'est à mon avis, tu dois être au centre de pas mal de réseaux sociaux et recevoir des messages donc, qui peuvent te donner une petite température du pays. Et j'ai l'impression qu'avec Internet, il y a soudainement les idées royalistes sont mises en valeur, trouvent un certain écho chez des gens qui ne s'y intéressaient pas. Il y a beaucoup de... Je t'explique à quoi je pense. Je vois que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent commentateurs politiques, en bien ou en mal, avec toutes les naïvetés dues à leur jeune âge. Et finalement, dans ce rôle-là, ceux qui ont le plus d'écho, c'est ceux qui ont la pensée la plus tranchée. Et être royaliste, en fait, ça te permet d'avoir à la fois une pensée radicale, mais architecturée, structurée, parce qu'il y a quand même des textes, il y a une doctrine. Et je pense que pour les royalistes, finalement, l'époque n'est pas mauvaise. Mais c'est vrai que sur Internet, on voit cette nouvelle opinion publique dont parle Abosi. Ouais, moi, je vois des gens qui apparaît par l'intermédiaire justement d'Internet. Et on voit une contestation de la République en tant que telle. C'est vrai que c'est assez frappant. Tu vois des gens qui normalement sont des youtubeurs qui sont là pour décortiquer les nouvelles tendances. Logiquement, tu dis ils sont là pour décortiquer les nouvelles tendances en matière de portable, de jeux vidéo et de je sais pas trop quoi, et qui font leur outing en disant je suis royaliste, je suis. Je pense que les youtubeurs n'inventent rien en réalité. Et souvent ils reprennent des choses. Je ne pense pas qu'il y ait une production vraiment très riche sur le fond. Ils reprennent des choses. Et parmi les choses qui sont reprises, effectivement, nos idées sont souvent reprises par des gens qui ont un certain succès sur Internet. Ça, c'est un fait.